C'est son père qui lui a insufflé sa passion de la danse. Les ballets Caracalla nous viennent du Liban et ils s'arrêtent ce week-end, enfin le week-end prochain à Paris, au Palais des Congrès. La troupe présente sa version des Mille et une nuits. Bonsoir Yvan Caracalla. Bonsoir. C'est vous qui signez la mise en scène de ce spectacle. Alors déjà, ce ballet, c'est une histoire de famille. En fait, c'est votre père qui est tombé amoureux de la danse. Racontez-nous un peu. Donc votre père, je rappelle son nom, Abdel Halim Caracalla. Il a décidé de se lancer. C'est vraiment une passion. C'était un champion du sport, de l'athlétisme, mais il est tombé amoureux, je pense, comme vous dites, de la danse, de la relation entre la danse, entre le corps et l'esprit. Et il a commencé à faire ses études avec la grande innovatrice de danse Martha Graham en Angleterre. De retour au Liban, il a établi la première troupe de danse professionnelle, le Caracalla Dance Théâtre ou les ballets Caracalla. Il s'est basé sur la discipline de danse occidentale, mais il s'est inspiré de notre tradition, de notre culture, de notre identité orientale, du folklore, si vous voulez, libanais ou arabe, qu'il a pu faire ce mariage entre Occident et Orient pour donner et créer un style qui s'appelle aujourd'hui le style Caracalla. Musicalement aussi, on peut l'écouter, l'entendre dans ce très beau ballet, Les Mille et une nuits. Là aussi, il y a cette volonté de marier Occident et Orient. Toujours, je pense, quand on met ces deux ensemble, on a un mariage très intéressant. À travers la musique de Maurice Ravel, le boléro, qui est le mélange avec l'orchestre symphonique, mais aussi avec des instruments orientaux. La même chose pour la musique de Rimsky-Korsakov de Scheherazade. Les Mille et une nuits, vraiment, c'est un mariage entre Occident et Orient, comme je dis, à travers la chorégraphie, le style, les costumes, la musique, et même une scénographie spéciale qu'on a créée pour Paris. Alors c'est vraiment, il y a une volonté d'être proche d'un certain fantasme aussi de l'Orient, parce que là on voit tous ces costumes, cette façon de danser. C'est une volonté de votre part? Oui, c'est le fantasme. Il est très inspiré aussi par l'art des orientalistes. Cette inspiration de la beauté, de la magie qui vient de l'Orient, la cave de Ali Baba, si vous voulez. Et même, on a un dépôt au Liban qui est plein de costumes. Et mon père est amoureux de la matière, des costumes. C'est lui qui crée les costumes même et la direction artistique. Et nous sommes très ravis de revenir ici à Paris. C'est notre 5e représentation, je pense. Nous sommes déjà produits au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre de l'Olympia, et maintenant pour la 3e fois au Palais des Congrès. Est-ce que parfois vous avez un peu peur de tomber dans le cliché ou au contraire vous l'assumez? C'est toujours un grand défi, le cliché. On peut très facilement tomber dans le cliché. Mais Caracalla aujourd'hui est sorti de la représentation d'un divertissement et c'est beaucoup plus une responsabilité parce qu'on reflète une identité d'un pays, du Liban, et on reflète la culture et les traditions du monde arabe. Et nous sommes ici nous célébrons notre 50e année. Nous nous sommes produits à l'Opéra de Pékin. On a fait un grand spectacle au Festival du Byblos à Beyrouth. Nous sommes aujourd'hui à Paris. On continue aux États-Unis. Alors c'est devenu une très grande responsabilité et un défi, non seulement de continuer, mais de s'évoluer en même temps et de ne pas tomber dans le cliché, ni du style de Caracalla, ni des thèmes de Caracalla, mais il y a toujours l'identité de Caracalla qu'on ne peut jamais quitter. Merci Yvan Caracalla d'être venu sur le plateau de 64 minutes, Les Mille et une nuits. Donc c'est à voir du 13 au 14 octobre au Palais des Congrès à Paris pour célébrer comme il se doit le 50e anniversaire de cette troupe libanaise. Merci à vous. Merci à vous.